C'est parti. Il y a beaucoup de soirées, mais en fait, on va faire donc rapidement. La question est la suivante. Quand on met un glaçon dans un verre, Leilou Nishmat, Rabbi Yitzhak Ben Shimon, Leilou Nishmat, Rachel Badona, Leilou Nishmat, Shmuel Ben Chana, Yosef Ben Esther, Bella Louise Bat Esther. Alors, quand on met un glaçon dans un verre et de liquide quelconque, et qu'on souhaite faire fondre le glaçon, donc il y en a qui remuent un petit peu. J'ai une chakira, la vérité pour les spécialistes. Est-ce qu'ils souhaitent que le glaçon fonde lorsqu'ils font ça? C'est ça leur objectif, ou que le glaçon soit en contact avec le liquide? Maximum de liquide. C'est-à-dire qu'on souhaite que le glaçon fonde un petit peu pour rajouter du liquide. Rajouter du froid ou rajouter du liquide? Du froid. C'est très vite un glaçon dans un coca, t'as envie qu'il y ait de l'eau dans le coca. Donc tu vois soit frais. C'est du froid, c'est ce que je dis. Ouais, ok, donc c'est important. Est-ce que quand je remue, je souhaite que ça fonde dans le verre, ou bien j'ai envie que soit plus froid, De toute façon, il y a les deux phénomènes qui vont se... Oui, c'est vrai, mais à quoi je pense? Quelle est ma motivation? Qui est du vrai, que le glaçon soit mashpia, comme tu dis, très bien. Ok, très bien. Donc, pas qu'ils font tout de suite, en fait. Vaut mieux pas qu'ils font tout de suite. Non, pourquoi je pose la question? Parce que j'ai entendu des chachamim qui ont des glaçons enveloppés. Et comme ça, ça ne touche pas, c'est pas pogem, le ta'am qui est ikar du whisky ou du coca. Donc c'est enveloppé. On n'arrête jamais le progrès, c'est lui qui nous arrête. Donc quand il faut en fondre donc mipola madati. Pardon? Ils font pas fondre. Donc c'est pas en fait quand on remue, c'est pas pour faire fondre, c'est pour Ça dénature un peu le liquide, le fait que ça fonde. Il y a des choses où on ne met pas. il y a des choses où on ne met pas, on met ça pas. dénature. Ça dénature. Donc voilà, très bien. Alors à partir de cela, mes chers amis, nous allons essayer de voir. Alors, nous allons essayer aussi de voir lorsqu'on veut faire fondre, par exemple, un liquide qui a congelé, on le secoue comme un prunier pour qu'il fonde. Il y a déjà du liquide, mais on veut le secouer un petit peu plus. Est-ce que c'est une bouteille gelée à moitié? On rajoute de l'eau et on frotte et on secoue. Pour activer la fonte. Pardon? Pour activer la fonte. Le principal, Razak. c'est le sucre. Oui, mais là je parle même dans de l'eau. Quelqu'un Le principal, Non mais de l'eau, il n'y a pas de sucre dans l'eau. Ça fait pas grossir, il paraît. Donc je remue juste pour que ça fonde. Est-ce que Kay Gavna, il y a un issou ou pas? Voilà. Omeret Agmara, toujours du chasse. La suga elle est où dans le chasse? Fin de Perek Bametomlin, Dafnoun Alef Hamoud Bet. Omeret Agmara. En meraskin, lo et hashelek volet abad beshabbat, bishvil shiazumuma. Une Gemara très intéressante, curieuse même. On n'a pas le droit de broyer la glace ou bien donc la neige pour faire fondre. On n'a pas le droit de broyer. Pour utiliser l'eau. Pour la boire. Mais si j'utilise pour autre chose, non. Attends 2 secondes, Rabbi Avraham. On est pour l'instant autre chose. Qui a parlé d'autre chose? Mais est-ce qu'il est taché là, il va taparade? Pour l'instant, c'est ça. Non, il a peur du whisky. C'est ça. 2 secondes. Aval, pour l'instant, on fait fondre pour. Aval, notenu le toch hakos, le toch hakeara ve'eno choshesh. Il a le droit de mettre dans le kos et la kara. Alors, il y a 2 questions dans cette souga. Je ne vais pas trop. Très rapide. Quel est le yesod du issour de faire fondre? Pourquoi c'est un sourd? Où il y a marqué? Ça fait partie d'un 39 travaux. Bichoul, on se connaît. Sochet, c'est enlever quelque chose qui est enfoui et le faire apparaître. Là, l'eau est enfouie, je fais fondre. L'eau est enfouie dans la glace. Hein? C'est une transformation. C'est une transformation. C'est une transformation. La de l'eau, c'est un liquide. À partir du moment où je le fais fondre, on passe d'un état solide à un état liquide, donc l'état quel je le ramène à son état initial. Sensationnel. On va voir tout de suite, Razak. Donc là, c'est vrai. Donc ça, c'est la première question que le Rishonim
évoque dans notre Souya. Deuxième qui est marqué, Vanoten ou le tochakos ou le tochakara. On a le droit de mettre dans le kos et la kara, Veno choshesh. Alors, Pashtout, il est que, il met dans le kos et la kara et que ça se passe tout seul. Ouais, ça se passe tout seul. Et comme ça se passe tout seul, c'est muta. Donc, alors, Rachid explique, pourquoi c'est assour? Mishum deka molid beshabbat. Mishum deka molid beshabbat. Rachid dit que générer un liquide activement, c'est Issour des Rabbanan. Il faut savoir, par exemple, C'est pas drama. c'est Issour des Rabbanan. Ils font. Non, c'est pour ça que je dis, c'est pour ça que dans la Reisha, il y a marqué En Meraskin, ça veut dire activement faire fondre, ça c'est molide. C'est ça la masse. Ça c'est molide, attention, ne pas confondre nolad et molide, parce qu'il y a des rishonim qui disent que c'est nolad, ça veut dire, comme j'ai dit tout à l'heure, noten et tochakos, il y en a qui disent que, deuxième dioun des rishonim, c'est ce qu'on parle d'un kos plein ou d'un kos vide. Mais je vais, pour raccourcir un petit peu, on va dire que le kos il est vide, pour l'instant, c'est ça la lacha. En tout cas, pourquoi dans la Reisha c'est assour? Rachid nous dit parce qu'il est molide. Ça veut dire quand je fais fondre activement, alors ça s'appelle molide. Je vous donne un exemple. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit d'utiliser un savon dur Shabbat? Vous utilisez savon dur Shabbat? Non. Pourquoi? Lequel des 39 travaux c'est? C'est molide. Lorsqu'il est liquide, il est déjà liquide. Le molide, ça veut dire je fais fondre. Alors, certains vous diront que c'est différent parce que dans la glace, c'est le glace qui devient eau. Mais là, c'est dilué. Le Rav d'Achronim, ils disent que je fais diluer avec l'eau, certes, je fais diluer le savon, ça s'appelle molide. Le liquide, il est déjà liquide. Transformer un dur en liquide, c'est Issour, chez le moïlide. Le Issour, il est molide. C'est-à-dire toute transformation active de solide en liquide, ça rentre dans la catégorie des Rabbanan du Issour de molide. Pas nolad, molide. Moi, je ne pas ça, j'ai jamais lavé les mains. Oui, mais non, Mechila, vous êtes intéressé à faire fondre. Mais vous êtes intéressé. Comment vous pouvez vous laver les mains? Vous voulez. J'ai un savon devant moi. Le savon, vous mettez sous l'eau ou vous frottez les mains secs avec le savon. Comment vous lavez avec le savon sous les mains? Ça ne s'appelle plus. Alors moi je dis Kaniré que vous mettez sous l'eau et vous frottez. Donc pourquoi sous l'eau? Parce que vous voulez faire fondre. Donc faire fondre, c'est Issour molide. Faire fondre du solide, le transformer en liquide, c'est l'Issour des Rabbanan de molide. C'est Issour des Rabbanan, c'est pas une tolada. Vous avez tout à fait raison, c'est pas une... Je vous donne un exemple. C'est l'exemple de l'Esquimau, non? Esquimau. L'esquimau, il est complètement glacé, il est dur. Non, l'esquimau, pas le lapon. L'esquimau est glacé. L'esquimau, et en fait, je vais le faire fondre, je vais attendre qu'il devienne plus ou moins liquide pour pouvoir le sucer. Voilà, très bien. Alors vous le faites fondre activement, ça c'est l'esquimau. Voilà. Mais il faut le faire fondre activement. Si c'est dans la bouche, c'est pas grave. Si il le fait activement, ça c'est molide. Chazak ou Rabbi Yosef. Ceci étant, je donne un autre exemple. Pourquoi est-ce que Yom Tov, on n'a pas le droit d'allumer la lumière? Allumer le feu, c'est indispensable pour cuisiner. Or, la Torah nous permet tout ce qui est indispensable pour le Ochel Nefesh. On a le droit de faire la Shrita. Bien sûr. Pourquoi? Parce que pour pouvoir manger, il faut que je fasse la Shrita. Pour pouvoir manger, j'ai besoin d'allumer le feu. Tu aurais pu faire la Shrita aussi la veille. C'est pas shoot? Qui a dit? Bon, c'est pas ça le vent. Il y a un feu déjà existant. Tu peux pas allumer le feu la veille. Lumière glissante. Ah, c'est ça le vent. Donc ce que tu peux faire. La halakha, elle est que la raison pour laquelle c'est assourd d'allumer le feu, d'après le rov des poskim, c'est assourd des Rabbanan. Mishum molid. Alors, on a permis un déoraïta, on a interdit un Rabbanan. Mais non. Rabbanan, ils ont été osrim mishum molid. Tout ce qui est transformateur d'un objet existant, ça c'est mutar. Enfin, le Rabbanan, ils ont été osrim lorsque tu es molid, lorsque tu as fait apparition. Le feu, c'est un phénomène. Minatora, j'ai le droit. Minatora, tu as le droit. Minatora, on a le droit d'allumer un feu avec une allumette. Midoraita, c'est mutar. Et quoi, l'électricité? Alors, comme tu es molid, Rabbanan, ils ont été osrim de le faire. Molid. L'électricité, ça, ils sont des Rabbanan Yom Tov. Quoi, Minatora, quoi? C'est mutar d'allumer la lumière. Yom Tov. Même le feu.
Le feu, Yom Tov. Nafkamina. Nafkamina. Non, je veux dire Nafkamina. Pour nous, ça change rien. On est juifs. De Oraïta ou de Ravanan, ça ne nous change pas. C'est encore plus, c'est encore moins grave. C'est encore plus moins grave, t'as raison. Aval, Nafkamina Atsuma. Demandez à un goy d'allumer la lumière Shabbat. Si c'est une vraie lumière, ouais, de Oraïta, c'est Shvut Echad. Donc c'est assourd. Mais demander à un goy d'allumer la lumière Yom Tov, c'est moutar. Pourquoi? Parce que c'est lui demander de faire une mlacha des Rabbanan. Shvut et Shvut, bimkom mitzvah. Le prochain Shabbat, je peux demander à un goy d'allumer le... Si c'est pas Shabbos, oui. Oui, c'est pas Shabbat. Oui. Comme mitzvah. Comme mitzvah. À partir du moment où je demande, donc c'est Shvut des Shvut de Tzorech mitzvah, c'est Vache, clairement, tu lui dis allume la lumière. allume la lumière. Allume la lumière, tu peux. C'est lui le rabbin. Ça, c'est donc le din de Molid. Rashi Akadosh nous enseigne ici que la raison pour laquelle En Meraskin lo et Hasheleg v'lo et Habarad Beshabbat, c'est Mishum Molid. Le Rambam, alors il y a une autre chita, mais on va dire, il y a 3 chitot. On va dire 2 chitot, ça nous suffit, parce que dans la lacha, c'est elles qui sont retenues. Le Rambam, de façon très intéressante, dans Perek Rafalef, Milchot Shabbat, à la Chayut Gimel, de Ilchot Srita, il rentre le din de En Meraskin et Hasheleg chez Izovu Memav. Il rentre dans l'Ilchot Srita. Et le Magid Mishneh là-bas, il dit, וכתב הרמב"ן ז"ל והרשב"א ז"ל, שבתוספתא התירו אפילו לרסק בתוך הקערה. Ça veut dire que, d'après le Rambam, dans la Tosefta, le Ramban, Rashba, Rambam, on peut prendre quelque chose qui est congelé et les rasekoto, le broyer à l'intérieur d'un liquide. Tout ce qui est assourd dans la Gemara Emeraskin et Hasheleg et Tabarad, c'est quand je le broie seul, quand il n'est pas dans un liquide. Mais lorsqu'il est déjà dans un liquide, c'est mouta. Qu'est-ce qu'il dit Rachid? Rachid, il ne sourit pas là-dessus clairement, mais on va tout de suite voir. Khazak. Pardon? Qu'est-ce que ça veut dire dans un liquide? Ça veut dire par exemple, vous avez par exemple une bouteille d'eau qui est à moitié liquide et à moitié congelée. Vous avez rajouté de l'eau et la moitié liquide et la moitié congelée. Comme ce que vous allez faire fondre va tout de suite se mélanger à du liquide existant, alors ça ne rentre pas dans le issour d'En Meraskin. Bien que je le fais activement. Oh, Kizelonika. Mais par contre, si je prends des glaçons, je les mets dans un verre et je fais tourner le verre. Voilà, ça c'est le issour d'En Meraskin. Exactement, Chazak ou Baruch. Dans un verre vide. C'est de ça dont il parle. Je prends un verre vide, je mets les glaçons, et je trouve pour qu'il y ait ça refroidit l'eau, pour que les glaçons fondent et pouvoir boire de l'eau glacée. Merveilleux. Ça c'est la Gemara Beforesh, et Kula Alma c'est Assour. La Gemara dit En Meraskin et Hasheleg et Tabarad. Chazak ou Baruch Yosef. La Gemara, pas pour boire, mais c'est pas pour boire. Alors on revient encore le whisky dans 2 secondes. 2 secondes. Non, dans la Gemara, pas Dans la Gemara on parle pour boire. pour boire, d'accord. Pourquoi autre chose? Qu'est-ce que tu veux dire quoi alors? Non, je sais pas, pour Meraskin. Chazak ou Baruch Yosef. C'est pour boire. As il dit le Magid Mishneh, je dis très rapidement, il dit Vekatav Arashba, Shetama Issour, qui dit chez Izovuva, Migshum Gzerat Sritat Perot, Amdim le Mashkim Nagruba. C'est-à-dire qu'il y a des Sritat Perot à Nagrum Mashkim. C'est-à-dire lorsque les Perot chez Zavou, c'est comme un Maaseh Srita. On apparente ça à un Srita. Mais à partir du moment où c'est pour ça qu'il dit le Magid Mishneh, il dit que Vechen Nire B'divrei Rabbeinu Shevia Etzel Din Asrita, Rambam Shach, ומדבריהם למדנו שאין בהם איסור נולד, לפיכך, etc., etc. Donc il n'y a pas de איסור נולד. Donc ça veut dire, d'après Rashi, c'est איסור. עכשיו, je précise quelque chose avec ta permission, Rabbi Shimon, tout de suite. Le Rambam, il dit מפורש, אבל מרסק הוא לתוך הקערה ou לתוך הכוס. Ça veut dire que d'après Rashi, que le איסור, il est משום מוליד, c'est le מעשה הולדה qui est אסור. Le מעשה הולדה qui est אסור, c'est uniquement lorsque c'est BN. Mais c'est pas, pardon, Maaseh Olada est assour, même si c'est pas BN, à partir du moment où je fais un Maaseh Olada, je fais fondre, ça aussi ça rentre dans le cas du Issour. Même s'il y a de l'eau. Même s'il y a de l'eau, Chazak ou Baruch. Pourquoi? Parce que c'est Molid, Mazem Shane. Sauf je suis Molid. Arrête, c'est Molid, c'est l'acte de transformer du solide en liquide. Alors voilà, je transforme du solide en liquide, ça le Issour. Shenken, d'après le Rambam, c'est Gzera Mishum Mashkin chez Zavou. C'est uniquement lorsque c'est pas dans de l'eau. Si c'est déjà dans de l'eau, c'est pas Nika. C'est une xéra, c'est pas le maasé qui est assourd. C'est une nika, c'est-à-dire ça a l'air, voilà, on voit, voilà quelque chose qui a fondu, qui a coulé.
Aval, si on ne le voit pas, on ne peut pas le cibler, il n'y a pas le siba de la xéra. D'après Rachid, la siba de la xéra, c'est l'action. C'est pas Shani Dikar ou pas, l'action elle est là. Mais d'après le Rambam, que la siba de la xéra, c'est pas l'action, c'est le fait de pouvoir cibler, d'apparenter cela à quelque chose qui a fondu, lorsque je ne peux pas le cibler, le montrer, parce qu'il est déjà mélangé, c'est mouta. Ça, c'est donc la Bachloket, Rachid, Rambam. Ce qui veut dire qu'il doit faire Rambam et en même temps ce serait Mouta. C'est pas nous, il des sont valides. C'est moutar et Yom Tov de presser. De presser des oranges, t'as le droit Yom Tov de presser des oranges? C'est un sujet. Ah ben, si t'as pas de réponse à ça, donc... Alors, le Shulchan Aruch dans Siman Shin Chaf, pour terminer mes chers amis. Nous dit le Shulchan Aruch, est-ce qu'il est posé comme Rashi ou comme le Rambam? Est-ce qu'il est posé comme Rashi ou comme le Rambam? Le Shulchan Aruch, vraisemblablement, qui fait un pashtout, il est posé comme Rashi. Il dit le Shulchan Aruch comme ça, Shelek va'barad en merasekim otam, ça c'est une Gemara. Dehainu leshovram lachatichot dakot kedi shiyazovu meimav, אבל נותנו לתוך הכוס של יין ומים, והוא נימוח מאליו, ואין לו חושש. והוא נימוח מאליו. d'après le Rambam, il y a marqué מפורש dans le Rambam, c'est pas seulement quand נימוח מאליו. il y a marqué, אבל מרסק לתוך הקערה. dans le Shulchan Aruch, il y a marqué qu'il ne peut pas être מרסק, נימוח מאליו. donc quand נימוח מאליו, c'est bon. אבל si tu es מרסק, tu secoues, ça c'est le toch, c'est assourd, c'est molide. d'après le Shulchan Aruch, comme Rashi. Ça veut dire que si, d'après le Shulchan Aruch, la nekuda du issour, c'est activement faire fondre. Si ça a fondu tout seul parce que je l'ai mis au soleil, si je n'ai pas agi, alors il n'y a pas de issour. J'ai un gant de coca, je mets les glaçons Shabbat, clairement. C'est ça. Oui. C'est moutard, ça. C'est C'est moutard, c'est moutard. C'est genre touillé. Hein? Ça veut dire que si j'ai Attends, 2 secondes, on va voir touiller ça. C'est la question du début, Rabbi Shimon Chavivi. un pastis, un whisky ou alors du coca, si je mets des glaçons dans le verre et qu'après je verse, le fait de prendre le verre, je vais faire fondre activement dans les glaçons. Rabbi Yosef, vous nous obligez à être marich là, si je vous comprends bien. Il y a marqué dans le Shulchan Aruch, dans Siman Shin Chaf, c'est Fiut Dalet, c'est judicieux ce que vous dites. C'est la cavote. C'est-à-dire qu'on a l'habitude de verser d'abord la boisson et après les glaçons. Si on toujours très bien, je pense, ouais. Ah, il y a marqué dans le Shulchan Aruch, Siman Shin Chaf, c'est Fiut Dalet. À l'époque, pour uriner, aujourd'hui on n'est pas conscient à quel point Hachem il nous offre. On a tout. Les Sfarim, le Bet HaMidrash, le Masgan, tout, on a tout ce qu'il faut. L'air, tout ce qu'il faut. Juste il faut s'asseoir. Zitzinun nernim, comme on dit, s'asseoir et étudier. À l'époque, même pour aller uriner, quand il faisait en hiver, il fallait s'habiller. Après qu'il lui s'habillait pour faire un shariatza. Déjà il faut le faire un shariatza. Il y en a qui devaient aller sortir dans la neige pour aller uriner. Dans la neige, en hiver. Il dit le Shulchan Aruch que le Maram Rotenburg matir latil miragleim bashelek va'arosh ayanizar. Le rosh est nizar, ça veut dire uriner. Il dit parce que à l'idée acheten vadaï nimoir. Il dit, ça veut dire là tu fais un maasé qui fait fondre. Ça veut dire là-bas tu le laisses. Dachakevan David Maïse Gorat fait. C'est sûr que c'est pas Issour, rien nizar. Ça veut dire que, arrêtez pas mitkaven de faire fondre. Alors quand tu fais un maasé, ça veut dire mettre le glaçon dans l'eau, je rien fait, c'est dans de l'eau. Mais là, quand je verse, c'est plus rabour, le roche est nizar. Donc ce que vous dites, Rabbi Yosef, me semble que lorsqu'on met le glaçon et qu'on fait, on ne peut pas dire que c'est assourd, parce que ma kavana n'est pas de faire fondre. Je suis pas encore je suis en train de verser mon liquide. Mais le roche, il était nizar. Donc Shabbat, Kadiré, il vaut mieux mettre l'eau, le coca ou le pastis, tel que vous l'avez décrit, et ensuite on met le glaçon. Mais t'appelles glaçon. C'est pour le whisky. C'est pareil. Qu'est-ce qui est pareil? On met le glaçon. Non, mais le roche, il urinait pas il urinait pas sur la neige. Je comprends pas pourquoi le roche. Tu comprends pas le roche, c'est pas grave ça. C'est pas grave, tu comprends pas le roche. Il va falloir que tu fais mishmar ce soir et tu réfléchis à la du roche. Mais ça change rien. Il fait activement fondre. Il fait fondre. Mais c'est pas pour boire. C'est pas pour boire. L'homme chané, il te dit le roche, que sauf qu'on le sauf, il est bolide, il est nizar. Toute la Gemara a parlé pour boire. Comme nizar, tu sais, le roche, pour lui, le bon Dieu, c'est quelque chose qui a de plus cher. Exactement comme
comme un investissement de 1 million d'euros pour quelqu'un qui prend toutes les précautions pour que Khalila, il n'y ait pas 10 euros qui perdent. Alors lui, c'est la même chose. Il a compris la Gemara comme tu l'as compris. Parce qu'il dit que le Maaseh Molid, il est répréhensible, il n'est pas bon. Alors, même quand je suis molide activement, pas pour boire, mais je suis molide activement, c'est aussi les nizar. Quand je suis molide pour boire, ça c'est Vadaï le ça. Il y a marqué Yanizar, c'est pas marqué que ça, soit Yanizar. Donc, si le roche, il allait uriner dans le froid, pour ne pas uriner dans il marchait dans la neige, pour ne pas aider à... Toi, tu es dans le pastis, tu peux pas mettre d'abord le pastis après le glaçon. Non, j'aime pas de pastis, c'est pas... C'est le whisky. Et si les glaçons sont collés, quand je partageais par exemple? Ça aussi, je pense, c'est moutard, parce que on le fait pas pour roche et Yanizar. Le sucre, c'est la même chose. Non, le sucre, c'est pas la même chose, parce que ça fond, c'est dilue, ça fond pas, c'est différent. Bon, je veux pas être... Ouais, ok. Ah, juste, le Shulchan Aruch aussi dit, me forage donc activement le faire non, et après il dit même dans Sif Yud Aleph, il dit, les gens à l'époque, regardez aussi, ils allaient au puits, et puis quand ils se frottaient les mains, des fois il y a des morceaux de glace, il dit fais attention parce que finalement, tu fais fondre la glace, c'est-à-dire. Donc le Maaseh Olada, ça c'est le Begeder Isor. Donc voilà, mes chers amis, ce qu'on retient, c'est tout simplement que Imachoket Rashi Rambam, là, la comme Rashi, c'est le Maaseh Olada qui assure, donc c'est activement, quand je fais fondre au soleil, c'est pas grave, mais quand je fais fondre, mais que ma kavana, elle n'est pas de faire fondre pour obtenir l'eau, aussi le Rosh Nizar, on ne peut pas dire que c'est assour. Ceci étant, donc quand je secoue la bouteille pour faire fondre, ça c'est assour. Quand je la mets au soleil, c'est moutard, ça c'est là-dessus. Maintenant, quand je fais fondre le glaçon, ça dépend qu'est-ce qui me motive. Si je tournique pour la fraîcheur, hein? C'est pour ça, en général, c'est pour ça. C'est pour ça. Parce que ma kavana, elle est juste que ça touche. Puisque les béquilles, non, c'est toi qui as dit ça. Je vois la différence avec la bouteille, du coup. La bouteille aussi. Non! Mechila mikvot toratra. La bouteille. Non. Du glaçon dans le sac. Parce que je veux que mon eau. Tu veux boire, tu veux pas le glaçon. Oui, donc ce que je veux, c'est que l'eau que j'ai mise soit fraîche. Pas seulement, tu veux plus d'eau. Je précise, tu veux plus d'eau. Je crois pas. C'est quoi? Tu crois pas? Non, mais attends, ça dépend de ta kavana, soyons clairs. J'ai une bouteille d'eau à moitié pleine. Mais des fois, tu veux plus d'eau. Non, tu veux plus d'eau. Des fois, tu veux plus d'eau. Si c'est pas ta kavana, j'en parle pas. Si t'es pas ta kavana, j'en parle pas. Moi, je parle dans un cas où t'as pas suffisamment d'eau froide, tu secoues pour obtenir plus d'eau froide. Ça arrive? En général, on fait ça. Le gars, il va sortir. Moi, je te parle dans ce cas-là. La kavana, c'est pas d'avoir plus de choix. Alors, donc, C'est de rajouter. Mais tu te rends compte de l'eau dans laquelle il y a des glaçons, en général, est déjà fraîche. Tu secoues. Non, mais elle est congelée, une bouteille congelée. Je vais sortir avec, j'en ai pour 4 heures dehors. Il fait une shra à tamout. Je rajoute de l'eau normale et je vais dans une demi-heure, j'ai de l'eau fraîche. Très bien. Plus d'eau, j'aurai de l'eau fraîche. Très bien. C'est là, Metsuyan. C'est moutard. Mais si tu n'as pas suffisamment d'eau, hein? Il verse le glaçon. Nizar, le roche. Tu verses de l'eau sur le glaçon. Nizar, du roche. Il n'est pas mitkaven. Lui, il te dit, je ne suis pas mitkaven bichlal de faire fondre. Moi, je veux de l'eau fraîche. Je veux de l'eau fraîche. C'est comme on l'a dit tout à l'heure. Hein, on a vraiment été golèche de notre temps. Quand on remue le glaçon, si ta kavana, elle est pas de faire fondre le glaçon, c'est juste que ce soit frais, que le glaçon rentre en contact avec, je sais pas, comme la doune, que c'est pas un massé de molide, parce que Anilo, Poel, Baiser, les matarat olada. Les matarat olada tamaim, donc yesh makam. Si quelqu'un il fait ça pour rajouter du liquide, de l'eau, azla bekay gavla sasso. Chazak ou baron.